Ma belle-mère a posé un ultimatum à mon père, soit elle quitte cette maison et votre vie, soit c'est moi. Il l'a choisi. J'ai fait mes bagages discrètement cette nuit-là. Il était loin de se douter de ce que j'avais déjà mis en marche des mois auparavant. Sortez de ma maison, ces mots venaient de la bouche de mon père, mais c'était la victoire de Marlène. Je me tenais dans le foyer en marbre de notre maison familiale, au même endroit où j'avais fait mes premiers pas, tandis que la main parfaitement manucurée de ma belle-mère reposait possessivement sur l'épaule de mon père. Je m'appelle Amélie, et c'était le moment que je préparais depuis plus de 6 mois. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. Au lieu de cela, j'ai souri, ce qui a fait vaciller l'expression suffisante de Marlène l'espace d'une seconde. Vous avez entendu votre père, dit-elle, sa voix dégoulinante de fausse sollicitude, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je me suis tourné vers mon père, Étienne, l'homme qui avait juré sur le lit de mort de ma mère qu'il me protégerait toujours. Papa, est-ce vraiment ce que tu veux? Il n'a pas voulu croiser mon regard. Marlène a raison, ton attitude, tes remises en question constantes de nos décisions concernant l'entreprise, ça crée un environnement toxique. J'ai ri, un son aigu et amer qui a résonné dans le foyer. Mon attitude? Tu veux dire mes questions sur les retraits non autorisés ou mes préoccupations concernant les nouveaux consultants que Marlène a embauchés sans l'approbation du conseil? Ça suffit. Marlène s'est avancée, ses talons de créateur claquant sur le marbre. Tes accusations paranoïaques sont exactement la raison pour laquelle cela doit arriver. Ton père et moi essayons de moderniser l'entreprise et tu nous combats à chaque tournant. J'ai jeté un coup d'œil à la caméra de sécurité dans le coin, celle que Marlène ne savait pas qu'elle alimentait déjà mon serveur privé. Vous avez raison, je devrais aller faire mes valises. Mon père m'a finalement regardé, la confusion traversant son visage. Il s'attendait à des larmes, des supplications, peut-être même de la colère. Au lieu de cela, il a eu une acceptation calme, et cela l'a perturbé. Bien. J'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre où 3 valises étaient déjà prêtes. Tandis que je les sortais de sous mon lit, mon téléphone a vibré. Un SMS de ma tante Virginie, tout est en place. Exécution en cours. J'ai tapé en réponse. En bas, j'entendais la voix de Marlène, probablement déjà en train de planifier de transformer ma chambre en son studio de yoga privé. Elle poussait à cela depuis qu'elle avait épousé mon père il y a 2 ans, l'empoisonnant lentement contre moi, sa propre fille. La fille qui avait travaillé à ses côtés depuis mes 16 ans, qui avait aidé à bâtir les entreprises fougères pour en faire ce qu'elle était aujourd'hui. Mon frère, Cédric, est apparu dans l'embrasure de ma porte, le visage pâle. J'ai essayé de parler à papa mais je l'ai interrompu en faisant rouler mes valises dans le couloir. Ne t'inquiète pas. Garde juste les yeux ouverts, d'accord? Il a hoché la tête, m'aidant avec l'un des sacs tandis que nous descendions les escaliers. Marlène était déjà au téléphone, probablement en train d'appeler son amie Chloé pour célébrer leur victoire. Je vous ai commandé une voiture, dit mon père d'une voix raide, ne croisant toujours pas mon regard. Pas besoin. J'ai sorti mes clés. Je peux me conduire moi-même. Les sourcils parfaitement épilés de Marlène se sont levés. Vous prenez la voiture de fonction? En fait, c'est ma voiture. Vérifiez l'immatriculation. J'ai souri à nouveau, appréciant le scintillement d'incertitude dans ses yeux. J'ai fait des arrangements depuis un moment maintenant. Vous devriez probablement faire de même. Est-ce une menace? Marlène s'est approchée, baissant la voix. Parce que si vous pensez pouvoir m'intimider. Pas du tout, ai-je répondu, assez fort pour que tout le monde entende. Juste un conseil amical, vous savez, comme celui que vous avez donné à mon père concernant le changement des mots de passe bancaire de l'entreprise la semaine dernière. Mon père a levé la tête. Comment avez-vous? Au revoir papa. Je l'ai interrompu en marchant vers la porte. Tu devrais vraiment vérifier ces comptes offshore que Marlène a mis en place, ce qu'elle pense que personne ne connaît. Je me suis tourné vers Marlène, dont le visage avait perdu une partie de sa couleur. Je commencerai par l'île Caïman, si j'étais vous. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd satisfaisant. Dans mon rétroviseur, je pouvais les voir se disputer à travers la fenêtre d'entrée, les mains de Marlène gesticulant sauvagement. Mon téléphone a vibré à nouveau. Virginie confirmant que la première série de documents avait été déposée auprès du conseil d'administration. J'ai quitté l'allée de ma maison d'enfance, mais je ne partais pas vaincu. Ce n'était pas une fin, c'était exactement le début que j'avais planifié. Marlène pensait qu'elle avait gagné,
pensait qu'elle m'avait enfin mis hors de son chemin. Elle n'avait aucune idée que j'avais enregistré chaque conversation, suivi chaque transaction suspecte et monté un dossier qui la ferait regretter d'avoir jamais entendu le nom Fougère. Ma tante m'attendait chez elle avec un verre de vin et la phase suivante de notre plan. Tandis que je conduisais, je pouvais presque entendre le tic-tac de la bombe à retardement que je venais d'activer. Marlène avait donné un ultimatum à mon père, le forçant à choisir entre nous, mais elle avait oublié un détail crucial, j'étais la fille de mon père, et j'avais appris de lui tout ce que je savais sur les affaires, y compris comment préparer la guerre. Le bureau de Virginie ressemblait à une salle de guerre. Des documents couvraient chaque surface, des post-it créaient un arc-en-ciel sur ses murs, et son ordinateur portable affichait une chronologie complexe des activités de Marlène au cours des 2 dernières années. Ils ont changé le testament aujourd'hui, dit Virginie en me tendant un verre de vin. Mon contact au cabinet a appelé il y a 1 heure. J'ai bu une longue gorgée. Plus vite que prévu. Elle ne perd pas de temps. Virginie a ouvert un email. Mais nous non plus. Christian a envoyé les derniers relevés financiers. Regardez cette transaction de mardi dernier. Je me suis penché, scannant les chiffres. Un demi-million d'euros à un cabinet de conseil dont je n'ai jamais entendu parler. Parce qu'il n'existait pas il y a 3 semaines, Virginie a souri. Enregistré au nom de Chloé Dubois. J'ai posé mon verre de vin. Je te tiens, petite gourmande. Mon téléphone a vibré. Le visage de Cédric est apparu à l'écran. J'ai mis le haut-parleur et sa voix était étouffée. Marlène est en train de fouiller dans ton bureau en ce moment. Elle cherche quelque chose de précis. N'arrête pas de demander à papa où est un dossier bleu. J'ai échangé un regard avec Virginie. Les documents de fusion, probablement. Elle est frustrée. Papa est dans son bureau, il boit. Prends des photos de tout ce qu'elle touche, ai-je instruit. Et Cédric, merci. Après avoir raccroché, j'ai sorti mon propre ordinateur portable. Christian me nourrit d'informations depuis des mois. Regardez ça. J'ai ouvert une série de mails entre Marlène et Chloé, chacun soigneusement archivé et authentifié. Elle planifie ça depuis plus d'1 an. Le cabinet de conseil n'est que leur dernière combine. Virginie a lu les emails, son esprit d'avocate cataloguant chaque détail accablant. C'est bien, mais nous avons besoin de plus. Le conseil n'agira pas sans preuve concrète de fraude. J'ai déjà une longueur d'avance, ai-je dit en ouvrant un autre dossier. Vous vous souvenez quand Marlène a insisté pour améliorer le système de sécurité du bureau? Elle a installé des caméras partout, sauf qu'elle ne sait pas que j'ai accès à toutes. La séquence vidéo montrait Marlène dans le bureau financier de l'entreprise après les heures de travail, accédant à des fichiers qu'elle n'aurait pas dû pouvoir toucher. Une autre l'a montré rencontrant Chloé dans le parking souterrain, échangeant des documents. Il y a plus, ai-je dit en sortant un petit enregistreur. Chaque conversation dans son bureau au cours des 3 derniers mois. Les yeux de Virginie se sont écarquillés. Une partie de cela pourrait ne pas être recevable au tribunal. Peut-être. Mais devant l'opinion publique, devant le conseil, c'est dévastateur. Mon téléphone a vibré à nouveau. Perrine cette fois. Tu dois voir ça. Elle a envoyé un lien vers le système de messagerie interne de l'entreprise. Marlène venait d'annoncer mon départ volontaire de l'entreprise, invoquant des problèmes personnels qui nécessitaient mon attention immédiate. Un timing parfait, ai-je dit en transférant le message à Virginie. Maintenant, nous pouvons passer à la phase 2. Virginie a sorti un autre document. La fiducie que votre mère a créée pour vous. Marlène ne la connaît pas parce qu'elle est sous le nom de jeune fille de votre mère. Si nous l'activons maintenant. Un grand coup à la porte d'entrée nous a interrompus. Virginie a vérifié son flux de caméras de sécurité. C'est votre père. Je me suis levé, redressant ma colonne vertébrale. Laissez-le entrer. Étienne a fait irruption dans le bureau, le visage rouge de colère. Que as-tu fait? Le conseil vient de convoquer une réunion d'urgence pour demain matin. Je n'ai rien fait, ai-je dit calmement. Ne joue pas avec moi, Amélie. Marlène a dit. Marlène a dit quoi? Je l'ai interrompu. Que je suis instable, paranoïaque? Ou t'a-t-elle parlé de l'argent qu'elle a fait transiter par de fausses sociétés de conseil? Il a chancelé. De quoi parlez-vous? Je lui ai tendu le dossier de preuve. Votre femme a volé l'entreprise, papa. Et tu as été trop aveuglé par l'amour pour le voir. Il a feuilleté les pages,
les mains tremblantes. Ceci ne peut pas être vrai. Ça l'est, Virginie s'est avancée, et il y a plus, bien plus. Mon père s'est effondré sur une chaise, le dossier pendant mollement de ses mains. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça? M'aurais-tu cru, ai-je demandé doucement. Tu n'as rien cru de ce que j'ai dit à son sujet depuis 2 ans. Son téléphone a sonné. La sonnerie de Marlène. Il l'a fixée, puis a rejeté l'appel. La réunion du conseil est à 9 heures, ai-je dit. Tu as jusqu'à ce moment-là pour décider de quel côté tu es. Mais de toute façon, Marlène va tomber. Il m'a regardé, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu mon vrai père là, l'homme qui m'avait appris tout ce que je savais sur les affaires. Que veux-tu que je fasse? Rien, ai-je répondu. Regarde juste et souviens-toi qui est ta vraie famille. Après son départ, Virginie nous a versé plus de vin à toutes les deux. Vous savez, elle va riposter dès qu'elle réalisera ce qui se passe. J'ai hoché la tête, ouvrant un autre dossier sur mon ordinateur portable. Les anciens dossiers de mariage de Marlène. Soigneusement cachés, mais pas assez bien. Laissez-la essayer. J'ai 6 mois de préparation contre ces 2 ans de fraude. Demain, nous ferons tomber la première bombe. Et puis j'ai souri, pensant au visage suffisant de Marlène dans le foyer. Ensuite, nous regarderons son monde brûler. La salle de conseil était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du projecteur. Sur l'écran, transaction après transaction défilait, chacune reliant les comptes privés de Marlène au fond de l'entreprise. Je me tenais à la tête de la table, observant les visages passer de la confusion au choc, puis à la colère. Comme vous pouvez le constater, ai-je dit en cliquant sur la diapositive suivante, plus de 2 millions d'euros ont été détournés via des sociétés écrans au cours des 18 derniers mois. Marlène s'est levée d'un bond. C'est ridicule. Ce sont des dépenses commerciales légitimes. Comme ce cabinet de conseil. J'ai sorti l'immatriculation de la société de Chloé. Établie il y a 3 semaines par votre colocataire d'université, sans antécédents commerciaux ni qualification, et qui reçoit pourtant un demi-million d'euros. Christian, notre directeur financier, s'est raclé la gorge. Je peux confirmer que ces chiffres sont exacts. Je suis les écarts depuis des mois. Mon père est resté silencieux, le visage cendreux. Marlène a tendu la main vers la sienne, mais il l'a retirée. C'est une chasse aux sorcières. Marlène a déclaré, sa voix tremblante. Étienne, dites-leur. Dites-leur à quel point Amélie a été instable, comment elle essaie de saper notre mariage. Madame Fougère, l'un des membres du conseil l'a interrompu, veuillez expliquer ses comptes offshore. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'est ouverte. Cédric est entré, portant une pile de papiers. Désolé d'être en retard. J'ai apporté les documents que vous avez demandés, Amélie. Les yeux de Marlène se sont rétrécis. Cédric, qu'est-ce que tu fais? Il a croisé son regard fermement. Ce qu'il faut faire, enfin. Il a distribué les papiers, des copies de mai entre Marlène et Chloé, discutant de la manière de masquer leurs traces. Petit serpent, siffla Marlène, après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu veux dire, comme menacer de ruiner ma carrière si je n'espionnais pas Amélie? La voix de Cédric était froide. Oui, merci pour ça. Le président du conseil s'est levé. Je pense que nous en avons assez vu. Madame Fougère, veuillez quitter les lieux. La sécurité vous escortera pour récupérer vos effets personnels. Étienne. Marlène s'est tournée vers mon père, le désespoir dans les yeux. Tu vas les laisser me faire ça? Mon père a enfin levé les yeux. As-tu vraiment cru pouvoir voler mon entreprise et t'en tirer? Ton entreprise. Elle a ri hystériquement. Tu veux dire l'entreprise que tu m'as cédée la semaine dernière? La pièce est devenue silencieuse. J'ai souri. À ce sujet. J'ai fait signe à Virginie, qui s'est levée de sa place dans le coin. En tant que conseillère juridique de l'entreprise, a dit Virginie, je me dois de souligner que toute modification récente de la propriété de l'entreprise est nulle et non avenue, compte tenu des preuves de coercition et de fraude que nous avons présentées. Le visage de Marlène est devenu blanc. La sécurité est apparue à la porte. Ce n'est pas fini, cracha-t-elle en saisissant son sac de créateur. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. En fait, ai-je répondu, si. C'est pourquoi j'ai déjà transmis tout cela à l'AMF. Après qu'elle ait été escortée,
le conseil a rapidement voté le gel de tous les comptes suspects et le lancement d'un audit complet. Tandis que les gens sortaient, mon père s'est approché de moi. Amélie, Non, je l'ai interrompu. Nous n'avons pas encore fini. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti mon téléphone, lui montrant la notification qui venait d'arriver. Marlène vient d'essayer d'accéder au compte exécutif. Heureusement que j'ai changé les mots de passe hier soir. Il a passé une main dans ses cheveux. J'ai été si stupide. Oui, tu l'as été. J'ai ramassé mes affaires. Et maintenant, tu vas regarder pendant que je nettoie ton désordre. Cédric m'a suivi jusqu'à ma voiture. Elle va riposter, tu sais ça, n'est-ce pas? Laisse-la essayer. J'ai vérifié une autre notification. En ce moment même, elle est probablement en train de découvrir que ses comptes personnels ont également été gelés. La voix de Marlène a retenti à travers le parking souterrain. Elle s'est dirigée vers nous, ses talons claquant furieusement. Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas? Attends que la presse entende parler de ta petite addiction à la cocaïne. J'ai ri. Tu veux dire les fausses photos que Chloé a retouchées? Déjà réglé. Vérifie ton email. Son téléphone a sonné. Elle l'a ouvert, le visage se vidant de couleur en se voyant, elle et Chloé, discutaient de leur plan de manipulation de photos, grâce aux caméras de bureau qu'elle avait elle-même installées. C'est fini, Marlène, ai-je dit doucement. Partez tant que vous le pouvez encore. Salope, a-t-elle chuchoté, tu avais tout planifié depuis le début. Non, les jeux corrigés. Je vous ai regardé creuser votre propre tombe. J'ai juste fait en sorte que vous y tombiez. Elle a levé la main pour me gifler, mais Cédric a attrapé son poignet. Ne fais pas ça, a-t-il averti. La sécurité regardait toujours. Elle a tiré son bras et est partie en trombe, manquant de trébucher avec ses talons coûteux. Ça s'est bien passé, a dit Cédric sèchement. Mon téléphone a vibré. Christian m'a averti que Marlène venait d'appeler Chloé. Ce n'est pas fini, ai-je dit à Cédric. Elle va tenter quelque chose de désespéré maintenant. Quelle est notre prochaine étape? J'ai souri, pensant à l'enveloppe scellée dans le coffre-fort de Virginie. Nous attendons. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser votre ennemi se détruire lui-même. Et papa? J'ai observé mon père à travers les fenêtres du bureau, debout seul dans la salle de conseil. Il a fait son choix. Maintenant, il vit avec. La guerre n'était pas finie, mais la bataille d'aujourd'hui était gagnée, et j'avais encore beaucoup de munitions. Dernière nouvelle, Amélie Fougère accusée d'espionnage industriel, a lu Perrine depuis son téléphone, assise en face de moi dans notre café préféré. Eh bien, ça n'a pas traîné, ai-je dit en sirotant mon latte. Marlène devient prévisible. Il y a plus, Perrine a fait défiler l'écran. Des sources anonymes affirment que vous avez vendu des secrets d'entreprise à des concurrents. On dit que vous avez installé des logiciels espions sur les ordinateurs de l'entreprise. Intéressante théorie, ai-je dit en sortant mon ordinateur portable, surtout que j'ai des images de Marlène installant elle-même ce même logiciel espion le mois dernier. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Christian. Elle est dans l'immeuble avec des avocats. C'est l'heure du spectacle. J'ai dit à Perrine en rangeant mes affaires. Tu veux regarder le feu d'artifice? Nous sommes arrivés au bureau juste au moment où Marlène traversait le hall avec deux hommes en costume. Elle s'est figée quand elle m'a vu. Un timing parfait, ai-je lancé. J'étais sur le point de montrer au conseil quelque chose d'intéressant concernant votre précédent mariage. Son visage a tressailli. De quoi parlez-vous? Vous savez, votre mariage avec Rémi, celui qui s'est terminé juste après que vous ayez vidé ses comptes. J'ai regardé ses avocats échanger des regards. Où avez-vous oublié de mentionner cela à votre équipe juridique? C'est de l'histoire ancienne, claqua-t-elle. Et complètement hors de propos. Le schéma de fraude n'est pas hors de propos, Virginie est apparue derrière moi, portant un épais dossier. Ni le fait que vous soyez toujours légalement marié à lui. Les avocats se sont arrêtés de marcher. L'un d'eux s'est tourné vers Marlène. De quoi parle-t-elle? J'ai sorti mon téléphone, projetant des documents sur le mur de verre du hall. Rémi a demandé le divorce, mais il n'a jamais été finalisé. Ce qui rend votre mariage avec mon père invalide. Et chaque document que vous avez signé en tant que Madame Fougère. J'ai souri. Eh bien, c'est de la fraude. Vous mentez, murmura Marlène, mais ses mains tremblaient.
Salle de réunion 3, ai-je dit aux avocats. J'ai des copies de tout pour vous. Un avocat a suivi Virginie tandis que l'autre restait avec Marlène qui tapait frénétiquement sur son téléphone. Tu appelles Chloé, ai-je demandé. Ne vous donnez pas la peine. Elle est probablement occupée avec les agents de l'AMF qui sont arrivés chez elle ce matin. Le téléphone de Marlène a claqué au sol. Vous ne pouvez rien prouver. En fait, la voix de Cédric est venue de derrière elle. Il tenait son téléphone, enregistrant. Tu viens de le faire à nouveau. Petite ingrate. Elle s'est jetée sur lui, mais la sécurité est intervenue. Madame Duval, dit le gardien en utilisant son vrai nom de famille, je vais devoir vous demander de partir. Ce n'est pas fini, cria-t-elle tandis qu'il l'escortait hors. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. En fait, a retenti la voix de mon père depuis l'ascenseur, si, nous le savons. Il s'est approché de nous, ressemblant plus à son ancien lui qu'il ne l'avait fait depuis des années. Le conseil vient de voter. Vous faites l'objet d'une enquête pour fraude, détournement de fonds et espionnage industriel. Étienne, s'il te plaît, elle a essayé d'adoucir sa voix, il te manipule. Amélie te monte contre moi. Comme tu m'as monté contre ma propre fille. Il a brandi une clé USB. Christian m'a montré les enregistrements. Chaque conversation où tu as menti sur Amélie. Chaque fois que tu m'as manipulé. Tout est là. Le masque de Marlène a finalement craqué. Vous croyez avoir gagné, me lança-t-elle avec un grognement. Regardez ce qui arrive à votre précieuse réputation quand les médias auront mon histoire. Vous voulez dire cette histoire? Perrine s'est avancée, son badge de presse affiché comme reporter senior pour le quotidien des affaires. J'aimerais en savoir plus sur votre mariage frauduleux et votre vol d'entreprise. Les avocats de Marlène sont revenus, l'air sombre. Madame Duval, nous ne pouvons plus vous représenter. Et nous vous conseillons fortement de retenir un avocat de la défense pénale. Elle a reculé, ses talons de créateur trébuchant sur le sol en marbre. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas. Je peux, ai-je dit doucement. Et je l'ai fait. Vous avez donné un ultimatum à mon père, vous vous souvenez? Maintenant, je vous en donne un, partez maintenant, ou je révèle tout. Chaque escroquerie, chaque vol, chaque manipulation. Votre choix. Elle a regardé autour d'elle sauvagement, ne trouvant aucun allié. Même les gardes de sécurité se détournaient. Finalement, elle s'est redressée, essayant de sauver une part de dignité. Vous le regretterez, dit-elle avant de s'éloigner en claquant des talons vers la sortie. Amélie, mon père a commencé, mais j'ai levé la main. Pas maintenant. Je me suis tourné vers Virginie. Tout est prêt pour la phase 2. Elle a hoché la tête. L'équipe d'audit arrive demain et j'ai gelé tous les comptes liés à la société de conseil de Chloé. Bien. J'ai vérifié mon téléphone. Un autre SMS de Christian, Marlène vient d'essayer de transférer 5 millions d'euros vers un compte offshore. Elle ne peut rien accéder. Cédric a confirmé. Tous les codes ont été modifiés. Perrine tapait déjà sur sa tablette. Vous voulez que je lance l'histoire? Pas encore. J'ai observé à travers les portes vitrées Marlène monter dans sa voiture. Voyons quelles mesures désespérées elle prendra ensuite. Parfois, la meilleure façon d'attraper un serpent est de le laisser montrer ses crocs. Et ensuite, a demandé mon père. Je me suis tourné vers lui, le laissant voir la détermination dans mes yeux. Ensuite, nous nous assurons qu'elle ne blessera plus jamais aucune famille. Le hall s'est lentement vidé, mais je suis resté, observant la voiture de Marlène disparaître dans la circulation. Elle pensait qu'elle s'échappait, mais en réalité, elle courait droit dans mon prochain piège. On a frappé à la porte de mon bureau à 15 heures précises. Chloé se tenait là, du mascara coulant sur son visage, serrant son sac de créateur comme un bouclier. Ils vont m'arrêter, n'est-ce pas? Sa voix tremblait. J'ai fait signe à la chaise en face de mon bureau. Cela dépend de ce que vous me direz dans l'heure qui vient. Elle s'est effondrée sur la chaise, sa confiance habituelle brisée. Marlène, a-t-elle dit, elle a dit que ce serait de l'argent facile. Juste manipuler quelques chiffres, créer des factures et l'aider à voler des millions. Je me suis penché en avant. Combien vous a-t-elle promis? 10%, Chloé a essuyé ses yeux. Mais je n'ai jamais vu la majeure partie de ça. Elle n'arrêtait pas de dire que le gros gain allait arriver. Mon téléphone a vibré.
Un SMS de Virginie, l'AMF veut nous rencontrer demain. Ils ont des questions sur l'escroquerie du précédent mariage de Marlène. Commencez à parler, ai-je dit à Chloé. Tout, depuis le début. Elle a tout déballé, comment Marlène l'avait approché il y a 2 ans, promettant de l'argent facile. La fausse société de conseil n'était que la dernière d'une série de combines. Il y en avait d'autres, de faux fournisseurs, des factures gonflées, des employés fantômes sur la masse salariale. Et ce matin, j'ai incité. Les mains de Chloé tremblaient. Elle m'a appelé en hurlant pour déplacer de l'argent à l'étranger. Elle a dit que si je ne l'aidais pas, elle s'assurerait que je paierais pour tout. Comme ceci. J'ai joué un enregistrement de le rappel du matin, regardant le visage de Chloé pâlir. Vous avez tout. Tout. J'ai glissé un document sur le bureau. Signez ses aveux. Témoignez contre Marlène et je dirai à l'AMF que vous avez pleinement coopéré. Elle a attrapé le stylo, mais avant qu'elle ne puisse signer, la porte de mon bureau a éclaté. Marlène a fait irruption, les yeux écarquillés. N'osez pas, a-t-elle crié à Chloé. Un mot, et je. Vous allez quoi? Je me suis levé. La menacer comme vous avez menacé Cédric? Ou essayer de la piéger comme vous m'avez piégé? Petite arrogante. Marlène s'est avancée vers mon bureau. Tu te crois si intelligente, mais tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. En fait, la voix de mon père est venue de l'embrasure de la porte, si, nous le savons. Il est entré avec 2 agents de l'AMF. Ces messieurs aimeraient vous poser quelques questions sur certaines transactions à l'étranger. Le visage de Marlène est passé de la rage à la panique en un instant. Elle s'est tournée vers Chloé. Quoi qu'elle offre, je doublerai, triplerai. Mais Chloé signait déjà les aveux. Je suis désolé, Marlène. Je ne peux pas aller en prison pour vous. En prison? Marlène a ri hystériquement. Vous croyez que je vais aller en prison? Votre père ne laissera pas cela arriver, n'est-ce pas, mon chéri? Mon père s'est avancé. J'ai déjà fait ma déclaration aux autorités concernant tout. Tout? Sa voix est devenue mortellement silencieuse. Les fausses signatures, a-t-il dit. Les comptes manipulés. Comment tu as drogué mon café le jour où j'ai signé les parts de l'entreprise? Les agents de l'AMF se sont approchés. Marlène a regardé autour d'elle sauvagement, puis a attrapé son téléphone. Un seul appel, menaça-t-elle, et chaque journal du pays aura la preuve de l'addiction d'Amélie à la drogue. Vous voulez dire ces photos? J'ai projeté les images retouchées sur le mur de mon bureau, avec les métadonnées montrant qu'elles avaient été manipulées. Déjà envoyées à la police comme preuve d'extorsion. Le téléphone de Marlène a glissé de ses doigts. Elle s'est jetée sur mon bureau, faisant voler les papiers. Je vais te détruire. Je vais tout détruire. La sécurité est intervenue, la maîtrisant alors qu'elle se débattait et criait. Les agents de l'AMF se sont avancés avec des menottes. Marlène Duval, a dit un agent, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et espionnage industriel. Alors qu'il l'emmenait, elle a croisé mon regard. Ce n'est pas fini. Vous ne vous débarrasserez jamais de moi. En fait, Virginie est apparue avec un autre document. Les papiers de divorce de Rémi viennent d'arriver. Enfin traités après toutes ces années. Vous ne perdez pas seulement l'entreprise, Marlène, vous perdez tout. Chloé les a regardés emmener Marlène, puis s'est tournée vers moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, ai-je dit, vous racontez tout à l'AMF. Chaque compte, chaque combine, chaque conversation. Après le départ de tout le monde, mon père est resté. Amélie, je sais que je ne pourrai jamais compenser. Tu as raison, je l'ai interrompu. Tu ne peux pas. Mais l'entreprise a toujours besoin d'un PDG. Je lui ai tendu une lettre de démission, la sienne. Signe-la. Sa main tremblait alors qu'il prenait le stylo. Que vas-tu faire? Nettoyer ton désordre. Restaurer la réputation de l'entreprise. Essayer d'oublier à quel point tu m'as facilement jeté. Je me suis tourné vers la fenêtre, regardant Marlène être placée dans une voiture de police en contrebas. Tu feras un meilleur PDG que je n'ai jamais été, dit-il doucement en signant le papier. Je sais. Je ne me suis pas retourné. Tu devrais rentrer chez toi, papa. Fais tes valises. Prends le temps de réfléchir à tes choix. Après son départ, Cédric est entré. C'était brutal.
C'était nécessaire. Je lui ai fait face. Prêt à être mon nouveau directeur financier. Il a souri. Prêt à être ton frère à nouveau. En bas, la voiture de police transportant Marlène s'éloignait. Une bataille était finie, mais la guerre n'était pas terminée. Demain apporterait de nouveaux défis, mais pour l'instant, je me suis permis un petit sourire de satisfaction. Parfois, la vengeance a un meilleur goût servi froide, avec une touche de justice. La salle d'audience est devenue silencieuse alors que Marlène était menée à l'intérieur, sa tenue de créateur remplacée par un costume gris terne. Elle semblait plus petite, moins menaçante, mais ses yeux brûlaient toujours de haine quand ils ont croisé les miens. « Levez-vous » a appelé l'huissier. Virginie m'a serré la main pendant que nous nous levions, prête. J'ai hoché la tête, observant l'avocat de Marlène fouiller nerveusement dans ses papiers. Il savait ce qui allait arriver. Tout le monde le savait. Votre honneur, a commencé le procureur, nous souhaiterions appeler notre premier témoin, Chloé Dubois. Chloé s'est dirigée vers la barre, refusant de regarder Marlène. Pendant 2 heures, elle a détaillé chaque combine, chaque fraude, chaque manipulation. Le jury prenait des notes frénétiquement tandis qu'elle décrivait comment Marlène avait orchestré le vol de millions. Et ses comptes offshore? Le procureur a brandi des relevés bancaires. Marlène a dit qu'ils étaient introuvables, a répondu Chloé. Elle s'est vantée de l'avoir déjà fait avec son premier mari. L'avocat de Marlène a bondi. Objection. Des allégations antérieures ne sont pas. Pas des allégations, a interrompu le procureur, produisant des documents judiciaires certifiés. Condamnation, Madame Duval a purgé 18 mois pour fraude financière en 2018, peu après la fin de son premier mariage. Le visage de Marlène s'est tordu. Elle s'est tournée pour chuchoter d'urgence à son avocat, qui a secoué la tête. Ensuite est venu Christian, détaillant méthodiquement les registres financiers de l'entreprise. Puis les agents de l'AMF, présentant des preuves de fraude internationale par virement bancaire. À chaque témoin, Marlène semblait se recroqueviller davantage sur sa chaise. Finalement, c'était mon tour. Mademoiselle Fougère, a commencé le procureur, quand avez-vous soupçonné pour la première fois les activités de votre belle-mère? Le jour où elle a épousé mon père, ai-je dit clairement. Le même jour où elle a essayé d'accéder à des comptes de l'entreprise qu'elle n'aurait pas dû connaître. Objection, a crié l'avocat de Marlène. Spéculation. Objection rejetée, a répondu le juge. Continuez. J'ai décrit avoir trouvé les premières anomalies, avoir recueilli des preuves, avoir vu Marlène manipuler systématiquement mon père et le monter contre moi. Et cet enregistrement. Le procureur a fait jouer le clip de Marlène menaçant Cédric, fait la veille du jour où elle a convaincu mon père de me chasser de ma propre maison. Marlène s'est soudain levée. Tout ça, c'est des mensonges. C'est elle qui. Madame Duval, a averti le juge, contrôlez-vous, ou vous serez expulsée. Elle s'est assise, mais ses yeux promettaient vengeance. J'ai continué à témoigner, détaillant chaque aspect de ses combines. Quand j'ai eu fini, son avocat semblait abattu. Pendant la suspension, Cédric m'a trouvé dans le couloir. Papa est là, a-t-il dit doucement. Je me suis tourné pour voir mon père debout maladroitement près de la fontaine d'eau, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Le procureur veut qu'il témoigne, a poursuivi Cédric. À propos du café drogué, des fausses signatures. Bien, ai-je dit. Qu'il fasse face à ce qu'il a permis. De retour dans la salle d'audience, mon père a pris la barre. Son témoignage a été dévastateur, décrivant how Marlène l'avait manipulé, drogué, utilisé pour attaquer ses propres enfants. J'ai été un idiot, a-t-il conclu, la voix brisée. Je l'ai choisie elle plutôt que ma propre fille, et je le regretterai pour le reste de ma vie. Marlène s'est levée à nouveau, cette fois en jetant un verre d'eau. Homme faible et pathétique. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Éloigner l'accusé, a ordonné le juge tandis que la sécurité la traînait hors de la salle. Marlène a crié, vous allez tous payer pour ça. Chacun d'entre vous. Le jury a mis moins de 2 heures pour rendre un verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation, a annoncé le président. Le juge a regardé Marlène sévèrement. Compte tenu de l'étendue de vos crimes et de votre précédente condamnation, je vous condamne à 15 ans de prison fédérale. De plus, vous êtes condamné à payer une restitution complète. Je n'ai pas entendu le reste. C'était fini. Enfin fini. Devant le palais de justice, les journalistes nous ont assaillis.
Perrine s'est frayé un chemin, micro à la main. Amélie, qu'est-ce que ça fait de reprendre votre entreprise? L'entreprise n'a jamais été le point essentiel, ai-je répondu. Il s'agissait de justice, de montrer qu'on ne peut pas détruire des familles pour le profit et s'attendre à s'en tirer. Mon père s'est approché tandis que les journalistes se dispersaient. Amélie, s'il te plaît, pouvons-nous parler de ce que... Je me suis tourné vers lui. De comment tu l'as cru plutôt que moi. De comment tu as jeté 28 ans de confiance pour une escroc? Je suis désolé, a-t-il murmuré. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais tu as raison. Je l'ai interrompu. Ce n'est pas suffisant. Le conseil se réunit demain pour officialiser ma position de PDG. Tu devrais finir de vider ton bureau. Il a hoché la tête tristement et s'est éloigné. Cédric l'a regardé partir. C'était dur. C'était nécessaire. J'ai vérifié mon téléphone. Virginie avait déjà déposé les derniers documents transférant le contrôle de l'entreprise. Les actions ont des conséquences. Il a fait son choix, et maintenant? J'ai levé les yeux vers l'immeuble qui avait été ma deuxième maison depuis l'enfance. Maintenant, nous reconstruisons, de la bonne manière cette fois. La guerre était finie, mais les séquelles ne faisaient que commencer. J'avais gagné, mais la victoire avait un goût plus amer que doux. Parfois, le prix de la justice est de perdre les choses même que l'on s'est battu pour protéger. Mais je recommencerai tout sans hésiter. 6 mois après la condamnation de Marlène, je m'étais assise dans l'ancien bureau de mon père, mon bureau maintenant, passant en revue les rapports trimestriels. L'entreprise s'était remise plus vite que prévu, notre cours de l'action augmentant régulièrement depuis le scandale. Un coup à la porte a interrompu mes pensées. Entrez. Virginie est entrée, tenant un journal. Vous devez voir ça. Le titre disait « Fraudeuse condamnée tente de se suicider en prison ». En dessous se trouvait la photo d'identité judiciaire de Marlène. Elle est vivante, dit Virginie avant que je ne puisse demander. Mais elle a laissé une note vous blâmant, bien sûr. Je me suis assise, le journal en main. D'autres bonnes nouvelles? En fait, oui. Votre père demande à vous rencontrer. Non. Virginie s'est assise. Il vend ses actions restantes. Toutes. Cela a attiré mon attention. À qui? C'est pourquoi il veut vous rencontrer. Il vous les offre en premier. J'étais sur le point de répondre quand Cédric a fait irruption. Nous avons un problème. Un gros. Il a allumé la télévision du bureau. Chloé donnait une interview, les larmes coulant sur son visage. J'ai été forcé de mentir au tribunal. Amélie Fougère a menacé ma famille si je ne témoignais pas contre Marlène. Cette petite. J'ai attrapé mon téléphone, mais Virginie m'a arrêté. Attendez. Laissez-la finir. À l'écran, Chloé a continué, je ne peux plus vivre avec la culpabilité. Marlène était innocente. Amélie a tout orchestré pour voler l'entreprise. Perrine a appelé ensuite. Je suis déjà dessus. J'ai la preuve qu'elle a été payée pour donner cette interview. Et devinez qui est derrière ça. Marlène, ai-je dit. Depuis la prison. Sa vieille amie de la première affaire de fraude. Elles essaient de faire annuler sa condamnation. Je me suis tourné vers Virginie. Option. Nous publions les enregistrements originaux. Tous. Montrons au monde exactement qui est et a été Marlène. Faites-le, ai-je dit. Et appelle mon père. Dis-lui que je le rejoins dans 1 heure. 1 heure plus tard, je me suis assise en face de lui au café où maman m'emmenait pour un chocolat chaud. Il avait l'air fatigué, vaincu. Tu as fait un travail incroyable avec l'entreprise, dit-il doucement. Je sais. Les actions? Elles sont à toi si tu les veux, à un prix que tu juges juste. Je l'ai étudié. Pourquoi maintenant? Parce que je pars, il a fixé son café. Je déménage à Nice. Il n'y a plus rien pour moi ici, sauf des rappels de mes erreurs. Papa, non. Laisse-moi finir. Il a levé les yeux humides. Je t'ai complètement déçu. J'ai laissé une femme manipulatrice détruire notre famille parce que j'étais trop faible, trop aveugle pour voir ce qui se passait. L'entreprise devrait être à toi. Elle aurait toujours dû l'être. Mon téléphone a vibré. Perrine m'envoyait la confirmation qu'elle avait dénoncé l'interview payée de Chloé. Un autre vibreur.
Virginie avait publié les enregistrements. Une condition, ai-je dit finalement. Tu me dis la vérité. Toute la vérité. Pourquoi elle? Il a pris une inspiration tremblante. Elle me rappelait ta mère au début. L'énergie, l'ambition. Mais là où le cœur de ta mère était pur, celui de Marlène était du poison. Au moment où j'ai réalisé cela, elle avait mis ses crochets en moi. La drogue, la manipulation. Mais ce sont des excuses. Je l'ai choisie elle plutôt que toi, et je ne me pardonnerai jamais. Maman serait déçue, ai-je dit doucement. Je sais. Il a sorti une enveloppe. Les actions sont déjà signées à votre nom. Utilisez-les mieux que moi. Alors qu'il se levait pour partir, j'ai attrapé son bras. Papa, Nice, c'est loin. Il faut que ce soit. Il a tenté un sourire. Peut-être un jour. Peut-être, ai-je répété. De retour au bureau, Cédric m'attendait avec des nouvelles. Chloé se rétracte de son interview. Apparemment, quelqu'un lui a rappelé que le parjure signifie la prison. Et Marlène, isolée en détention préventive après sa tentative de suicide. Plus aucun contact extérieur. J'ai regardé autour du bureau, mon bureau, les photos que j'avais remises sur les murs, maman et papa lors de la fondation de l'entreprise, moi à 16 ans apprenant les affaires, la remise de diplôme de Cédric. Ça va, a-t-il demandé. Ça vient. J'ai pris l'enveloppe avec les actions. Tu veux m'aider à reconstruire l'héritage de notre famille de la bonne manière cette fois. Il a souri. Partenaire. Partenaire. Cette nuit-là, j'ai visité la tombe de maman pour la première fois depuis le procès. L'air d'automne était vif, les feuilles craquant sous mes pieds. Je l'ai fait, maman, ai-je chuchoté. J'ai protégé ce que toi et papa avez bâti. Je regrette juste. J'ai essuyé mes yeux. Je regrette qu'il n'ait pas été assez fort pour le protéger avec moi. Mon téléphone s'est allumé. Virginie m'envoyait les dernières nouvelles. L'appel de Marlène avait été rejeté. La rétractation de Chloé était en vogue. L'action de l'entreprise avait bondi de 10 points supplémentaires. Justice avait été rendue. Le karma avait fait son travail. Et j'avais récupéré tout ce que Marlène avait essayé de voler. Mais debout dans l'obscurité grandissante, la victoire semblait creuse. J'avais gagné la guerre, sauvé l'entreprise et restauré la réputation de notre famille. Mais le coup était impair à Nice, un frère se remettant encore de la trahison, et une blessure dans mon cœur qui pourrait ne jamais se refermer complètement. Parfois, gagner ressemble terriblement à perdre. La réunion du conseil d'administration d'automne se terminait quand mon assistante a fait irruption. Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Dis que c'est urgent. J'ai levé les yeux pour trouver Rémi, le premier mari de Marlène, debout dans l'embrasure de ma porte. Les membres du conseil sont sortis, nous laissant seuls. J'ai entendu parler du rejet de l'appel, dit-il en s'asseyant. J'ai pensé que vous devriez savoir ce qui s'est passé après mon affaire. Je me suis penché en avant. J'écoute. Elle m'a écrit de prison, comme elle le fait avec votre père maintenant. Il a sorti une pile de lettres. Manipulation. Culpabilité. Promesse de rédemption. Je l'ai cru. Je l'ai laissé revenir dans ma vie après qu'elle ait purgé sa peine, et elle m'a de nouveau détruit. Appris tout ce que j'avais reconstruit. Il a glissé les lettres sur mon bureau. Ne laissez pas votre père faire mon erreur. Mon téléphone a vibré. Cédric m'envoyait un SMS disant que papa l'avait rappelé. Merci, ai-je dit à Rémi, pour l'avertissement. Après son départ, j'ai appelé Virginie. Saviez-vous pour les lettres? Je viens de l'apprendre. Elle lui écrit quotidiennement, jouant sur sa culpabilité, promettant de changer. J'ai pensé à mon père, seul à Nice, lisant probablement des lettres similaires en ce moment. Donnez-moi son adresse. Le vol vers Nice a été turbulent, à l'image de mon humeur. Je l'ai trouvé dans une petite maison à la périphérie de la ville, l'air surpris de me voir. Amélie, qu'est-ce que vous? J'ai brandi la dernière lettre de Marlène, postée hier. Nous devons parler. Il s'est effondré, s'écartant pour me laisser entrer. La maison était sommaire, avec des cartons de déménagement encore déballés sur la table basse. Des dizaines de lettres de prison étaient éparpillées. Elle est différente maintenant, a-t-il commencé faiblement. Non, elle ne l'est pas, je lui ai tendu les lettres de Rémi.
Elle a fait ça avant. C'est une autre manipulation. Je sais, mais... Mais quoi? J'ai pris une de ses lettres. Mon cher Étienne, j'ai changé. La prison m'a montré l'erreur de mes voies. Avec votre aide, je pourrais... Papa, arrête. Arrête. Il s'est effondré sur le canapé. J'ai tout perdu. Mon entreprise, la confiance de mes enfants, mon respect de moi-même. Pas tout. Je me suis assise à côté de lui. Cédric te manque. Et moi. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis en colère. J'ai été blessé. Mais tu es toujours mon père. Après ce que j'ai fait. Les parents font des erreurs parfois. Des erreurs catastrophiques. Mais la laisser te manipuler à nouveau, c'est un choix. Et il n'est pas trop tard pour en faire un meilleur. Il a fixé les lettres pendant un long moment, puis sans un mot, il s'est dirigé vers la cheminée et les a jetées dans les flammes. Les mots empoisonnés de Marlène ont été consumés. Et maintenant, a-t-elle demandé doucement. Maintenant? J'ai sorti mon ordinateur portable. Tu m'aides à comprendre ces contrats de 2019. Quelque chose ne colle pas dans les chiffres du marché asiatique. Ses yeux se sont illuminés, l'homme d'affaires se réveillant. Pendant 3 heures, nous avons examiné les documents, son expertise comblant des lacunes que je n'avais même pas remarquées. C'était comme autrefois, avant Marlène, quand nous n'étions que père et fille construisant quelque chose ensemble. Mon téléphone a sonné. Cédric. Tu l'as trouvé. Je l'ai trouvé. Tu veux lui dire bonjour? Il y a eu une pause. Oui. Oui, je veux. J'ai tendu le téléphone à papa, observant son visage alors qu'il parlait à son fils pour la première fois depuis des mois. Quand il a raccroché, ses yeux étaient humides. Le gala de charité annuel de l'entreprise est le mois prochain, ai-je dit avec désinvolture. Nous pourrions avoir besoin d'un consultant expérimenté pour les plans d'expansion asiatiques. Il a levé les yeux brusquement. Amélie. Pas un PDG. Pas même un cadre. Juste un consultant, avec une stricte surveillance. Et Cédric veut retrouver son père. Moi aussi. Je me suis levé. Mais plus de lettres. Plus de Marlène. Elle a pris 2 ans de notre famille. Elle n'aura pas une seconde de plus. Il a hoché la tête, puis s'est dirigé vers son bureau et a sorti une photo, moi à 16 ans, assise à son bureau, apprenant les affaires. J'ai gardé ça pour me rappeler ce que j'ai failli détruire. Garde-la pour te rappeler ce que nous pouvons reconstruire. J'ai regardé ma montre. Mon vol est dans 2 heures. Tu viens? Il a regardé autour de lui son exil à moitié déballé. Tu es sûr? Non, ai-je admis. Mais la famille en vaut la peine. Sur le vol de retour, il m'a montré d'autres lacunes dans nos contrats internationaux, des domaines où son expérience pourrait aider. Nous avons parlé des idées d'expansion de Cédric, de maman, de tout, sauf de Marlène. Elle avait essayé de détruire notre famille. Au lieu de cela, elle nous avait forcés à la reconstruire, plus forte. Ces lettres continueraient d'arriver. Ces manipulations ne s'arrêteraient jamais. Mais elles tomberaient dans l'oreille d'un sourd. Nous avions une entreprise à gérer, un héritage à protéger, et une famille à guérir. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction, c'est la reconstruction. Construire quelque chose de si fort que ceux qui ont essayé de le démolir ne deviennent rien d'autre qu'une mise en garde. Une histoire qui ne se termine pas par « ils vécurent heureux pour toujours », mais par quelque chose de mieux, l'espoir, la guérison et la sagesse durement acquise de ne jamais laisser personne s'interposer entre la famille.